tout-puissant. Si Asmita et Hridoy signent ce document, alors je ne pourrai plus rien faire. Asmita deviendra officiellement l'épouse de Hridoy. Et Paromita, celle de Shahan. Et donc, ça serait presque impossible d'arranger tout cela. Alors? Quelqu'un pourrait aller chercher Asmita? Où est-elle? Ou bien elle vient de s'évanouir juste avant de signer les papiers? Hein? Et votre fils et sa femme vont finir par ne pas être enregistrés par le greffier qui est ici. Elle doit être en train de mijoter un nouveau plan là-haut. Allez la voir. C'est un conseil. Et voyez-vous, ses intentions n'ont jamais été vraiment claires. Et je sais qu'elle n'aurait jamais voulu épouser votre fils handicapé. Mais tais-toi! Oses-tu? Mais comment oses-tu t'exprimer ainsi devant nous tous? Tu es allé un peu trop loin, là. Grand-mère Sheila, pourquoi est-ce que vous dites ça? Alors que devrais-je dire? Et j'ai le droit de dire ce que je ressens, non? Je ne sais même pas pourquoi vous continuez à vous voiler la face. Et combien de fois devrais-je vous le répéter pour que vous vous rendiez compte? Elle a un blocage sur le fait que tu sois handicapé. Assez! Si vous n'étiez pas plus âgé que moi, je vous jure que je vous aurais dit ce que vous méritez comme réponse vis-à-vis de vos propos. Si vous voulez juste mettre de l'huile sur le feu, le mieux serait que vous quittiez immédiatement cette demeure pour l'instant. Shahan, laisse-moi lui expliquer tout ça. Grand-mère. Quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? C'est plutôt à lui. Est-ce que c'est une façon de parler à tes aînés? Sheila! Mais qu'a-t-il dit de mal? Tu es l'une des aînées, on le sait. Mais ça ne veut pas dire qu'on pourra tolérer toutes les sottises que tu diras. Je ne vois pas ce que Calmez-vous, j'ai. s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pouvais donc faire? Pourquoi devrais-je me calmer? Qu'est-ce que j'avais dit de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous ici? Vous avez tous perdu la raison? Vous ne voyez pas qu'elle est en train de préparer quelque chose là-haut? Et nous sommes tous là à l'attendre en bas. Écoutez, si cette fille-là se mariera avec Hridoy, je ferai tout ce que vous avez dit. Sheila, c'est assez! Je t'ai toujours affirmé qu'Asmita sera bien ma belle-fille dans notre famille. Donc je n'accepterai plus jamais que tu parles d'elle comme tu le fais maintenant. C'est ce qui m'avait intriguée. Elle sera votre belle-fille, oui, mais la femme de quel fils? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces derniers jours. Rabindra, dis au moins quelque chose. Ou tu vas la laisser s'exprimer ainsi, et même si elle est de la famille, elle n'a absolument pas le droit de dire des choses aussi insultantes, hein? Pourquoi me taire? Mais que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui, c'est bon, Asmita, tout va bien. Va signer les documents là-bas. Et monsieur, montrez l'heure où il faut signer. Vas-y. Allez. Hridoy, écoute-moi mon frère. Ne prends pas à cœur ce qu'elle vient de nous dire à l'instant. Ce n'est pas la vérité. Concentre-toi sur le moment essentiel que tu vas vivre. Non? Vas-y. Donc on va commencer par toi, Asmita. Et puis Hridoy signera en dernier. Prenez-le.
Je t'aime tellement, Asmita. Tu n'as pas remarqué quand on a traversé tout cet enfer. Maintenant, tu le sais. Tout ça me rend heureux. Bon, Asmita, pouvez-vous signer les papiers? Maintenant, devant le Tout-Puissant, je vais appliquer ce vermillon sur mon front en ton honneur, Shantanu. Donc si tu me renvoies ton frère alors que tu es mon mari, tu vas me pousser dans les bras d'un autre homme. Et c'est un acte inacceptable aux yeux de notre Tout-Puissant. Prends ce stylo spécial, son encre disparaîtra. Mouchmi? Oui. Est-ce que tu veux boire du thé? Oui, oui, bien sûr. Ah! Vijay, je n'ai pas fait ça. Mais qu'y a-t-il là? Qu'y a-t-il? Excuse-moi, je n'ai pas fait attention. Mouchmi? Le thé? Je pense que c'est la seule famille où on brûle le beau-fils Pardon, comme Vijay, ça. j'espère que tu n'as pas trop mal. Mais Qu'est-ce que tu as fait, Mouchmi? Mouchmi, qu'est-ce que tu as fait? Il souffre là. Appelez vite un docteur. bon, je vais vite signer les papiers. Avec un vrai stylo. Sans que personne ne me voie. Je serai officiellement la femme de Shantanu. Essaye de te calmer, ça fera moins mal. Je t'en prie, écoute-nous. Je fais cela pour notre bien tous les deux. Au lieu de faire semblant avec Hridoy tout le restant de mes jours, je vais le faire sans hésitation pour pouvoir être avec Shantanu. Eh mais ça fait aussi mal que ça. Bijoy, Ne sois Bijoy. pas aussi dramatique Laisse-moi quand voir. même. Allons, Laisse-moi Bijoy. voir. C'est bon maintenant. Vous n'êtes plus des enfants. Ce n'est même pas si grave. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de retarder le mariage de Asmita et Hridoy. Alors arrête maintenant. Mais maman... Maintenant, arrête. Arrête maintenant. Hridoy, vas-y mon fils, signe ces papiers. Allez, vas-y. Bon, Asmita, finissons tout ça. Je vais signer, mais la signature disparaîtra. La case où la femme de Hridoy devait signer restera alors toujours vide. Hridoy, tu voudrais bien utiliser mon stylo. Prends-le. C'est bon. Les signatures sont faites. Maintenant, ils sont mariés par le pouvoir de notre État. Félicitations à tous. Je vais prendre les friandises. Oui, oui, ça serait idéal. C'est bon, vous aurez tous des friandises. Venez vous servir. Que le ciel te bénisse.
Écoute. Je suis tellement contente pour ton mariage avec Shaan, ma petite fille. Et maintenant, c'est devenu officiel. Tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Oui. Et maintenant, Shaan ne sera plus tout seul. Tu es sa femme, donc prends bien soin de lui. Hein? Maintenant, je n'aurai plus à m'inquiéter pour ça. Hein? Et surtout, prends soin de toi aussi. Pourquoi est-ce que Bushki est si contente de ce mariage? Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais qui ferait ça durant 3 mois? Et je ne connais personne qui fera ça durant 3 mois. Tu as vraiment été trop bête. Tu crois tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te raconte. Je suis plus fâchée contre toi que contre lui. Tu n'es jamais consciente au moment où il faut l'être. Écoutez, il m'avait dit que Ridoy était terrifié par le mariage et par conséquent, il a prié le ciel pour faire un vœu de célibat de 3 mois si le mariage finissait bien. En tout cas, moi, je me moque de tous tes vœux. N'importe quoi. Et maintenant, je dois bien trouver une solution à tout ce problème-là. Ouais. Quand Shaan te ramènera après le rituel, j'attendrai fermement votre retour. Et je vais lui demander une explication. Et donc, vous allez le punir juste après un rituel comme ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et s'il oserait me contester, alors je lui ferai subir le même sort que j'avais déjà réservé à son bien-aimé oncle. Nilambar des années de cela. Vous lui avez fait quoi? Je vais le faire. Dormir dans ton lit, mais inconsciemment. J'ai vraiment ce pouvoir d'obtenir tout ce dont je veux. Je l'utilise toujours quand un homme se montre difficile à manipuler, comme Shaan le fait actuellement. Mais non. C'est illégal, tu le sais. Ce n'est pas si grave, non? Chef, c'est un criminel et vous ne deviez pas vous soucier d'elle. Cette information qu'on a trouvée contre Nivedita Mazumdar n'est pas une information courante. Essayez d'y penser, chef. Elle a embauché un homme de Sonagashi seulement pour obtenir ce qu'elle voulait avoir, alors que Sonagashi est l'endroit qu'elle déteste le plus. Chef, elle serait capable de tout pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. J'ai besoin que vous m'aidiez face à cette situation-là, qui est vraiment d'une importance capitale. Chef, essayez au moins de me comprendre. S'il vous plaît, chef. Chef, je sais que c'est bien difficile à réaliser, mais c'est mon devoir en tant qu'officier de police et belle-fille de la famille. J'ai déjà eu beaucoup de mal à vous prouver l'importance du lien que Nivedita Mazumdar avait dans la réussite de notre mission et de l'enquête. Chef, je peux très bien comprendre la difficulté qui se présente devant vous. Nous sommes déjà si proches de résoudre cette enquête, chef. J'aurais vraiment besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais Asmita, tu sais très bien que c'est vraiment risqué. La famille Mazumdar pourrait nous faire payer. Si quelqu'un en prend connaissance, nous aurons de gros problèmes, tu comprends ça? Donc on doit se méfier. Si cela se produisait, j'encaisserai tout cela personnellement. Et chef, je vous promets que je vais faire très attention. S'il vous plaît, chef, vous devez me faire confiance. S'il vous plaît, chef, accordez-moi la chance d'essayer. Je prendrai le temps pour tout ce qui reste après cette affaire-là. Tu sais bien, mon frère. Et maintenant, je vais tout oublier pour que je me concentre davantage sur ma relation avec Asmita désormais. Mon frère, j'avais imaginé que, comme nous sommes mariés maintenant, on ne peut partir en lune de miel et on pourrait bien... Bon. Voilà pourquoi j'avais hésité. C'était ce dont j'avais peur. Mon frère,
J'ai gardé ça pour moi-même pour cette raison. Par rapport à cette situation, j'aurais dû ne pas trop y penser. Par ailleurs, ce que la grand-mère de Paro avait dit hier tout à fait confirme ce que j'ai... Tout ce qu'elle a pu dire ne doit pas avoir d'importance pour toi. Ridoy, tu ne dois pas prendre tout ça à cœur comme tu le fais. Tu es totalement libre de faire ce qui te fait plaisir. Et tu suis seulement ce que ton cœur te dicte. Je serai avec toi. Mon frère, tant que tu seras là, je n'aurai jamais peur de rien. Et très franchement, je peux ressentir maintenant que la situation n'est même pas un problème, tu vois. Pourquoi je ne suis pas content du fait qu'Asmita ait signé le certificat de mariage? Alors que je voulais vraiment que Ridoy et Asmita s'acceptent l'un l'autre. Pourquoi est-ce que tout ça me dérange? Mon frère, dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, oui, bien sûr. Tout va bien. Regarde-moi. Quand je te vois si heureux, cela me remplit de bonheur. Mon frère, maintenant tu le sais. Tout ça me rend heureux. Mon frère, je souhaiterais qu'Asmita et moi ayons cette occasion de pouvoir passer du bon temps ensemble tous les deux. Jusqu'à présent, elle ne m'a vu que comme un homme impuissant et une misérable personne. Je veux qu'elle réalise que mon cœur ne cesse pas de battre pour elle à chaque instant de ma vie, tu vois. Je veux bien qu'elle connaisse davantage les facettes de ma vie. Je voudrais lui faire savoir tout ça, car quand elle est là près de moi, je suis tellement comblé et fasciné aussi par sa simple présence. Ce n'est pas seulement ça, mais moi aussi je voudrais tout savoir sur sa vie. Je veux savoir tout ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et tous ses secrets. Je veux savoir où elle aime aller, ce qu'elle aime manger, son plat préféré. Je veux absolument tout savoir sur cette fille. Je veux qu'elle m'aime autant que moi je l'ai aimé tout ce temps passé et qu'on soit vraiment heureux dans notre relation. Oui, je ne veux rien d'autre. Je suis sûr que tu ressens la même chose pour Paro, mon frère. Mais nous ne pourrons jamais passer du temps avec nos épouses devant tout le monde. Et si on partait, mon frère, pour un petit voyage, ensemble? T'es partant? Oui, je suis partant. Préparons tout ça, d'accord? Et dès que le rituel sera fait, je voulais dire, quand le rituel sera accompli et terminé, on préparera ça. Super, mon frère, je savais bien que tu allais comprendre mon point de vue et que tu ne refuserais pas. C'est pour ça que je t'adore, mon frère. Et c'est toi qui vas tout organiser. Parce que tu sais, tu es le meilleur et je te fais confiance. Merci. Merci, mon frère, merci. Merci beaucoup, mon chef. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, Nivedita Mazumdar, pensez-vous être la seule à réussir vos plans? Vous n'avez aucune idée de ce que je vais préparer pour vous. Avec l'aide de ces petits microphones, je vais pouvoir suivre tous vos mouvements. Et je serai toujours au courant de tout ce que vous faites. Ce n'est qu'une question de temps, avant que je ne vous attrape, vous et votre cher partenaire de Sonagashi. La belle-mère fait porter des bracelets à sa belle-fille. Mais c'est la première fois que la situation se retourne. Ce sera la belle-fille
travaillant comme agent de police qui va arrêter sa belle-mère. Après ça, Shantanu va être au courant par lui-même de toute la vérité. Toi? Mais que fais-tu seule ici dans la chambre de maman? J'étais... je n'ai pas trouvé mon chargeur, donc j'allais emprunter celui de maman. Je devrais peut-être d'abord lui demander sa permission. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas aller au rituel maintenant? Ou je me trompe? Tu ne devrais pas y aller? Oui, j'irai là-bas. Alors vas-y ou tu seras en retard pour rien du tout. C'est bon. J'ai beaucoup de choses à finir moi aussi, mais il me faut vraiment un chargeur. Et où est-ce qu'il peut bien être? Vas-y, hein? Tu es encore là, tu peux y aller, je peux le retrouver, hein? Où est-il passé? Vas-y. Je ne comprends pas. Alors? J'étais... J'allais partir maintenant et vous demander pour les paquets. Ça paraît être de très bon augure si le riz et la poudre de curcuma sont donnés. Je vois. C'est bon? Je vais d'abord tout préparer. Mais il n'y aura personne à la maison quand tu partiras. Alors reviens rapidement. Oui. Vous pouvez répondre, je vais prendre les paquets plus tard. Ah, d'accord. Je t'avais déjà dit plusieurs fois de ne pas m'appeler pour le moment, non? On organise des mariages dans la famille. Il y a toujours du monde autour de moi. Et je ne peux pas te parler tant qu'il y a quelqu'un. Raccroche maintenant. Je rappellerai plus tard. C'est très risqué de parler à la maison. Quelqu'un pourrait nous entendre. Tu comprends, j'espère. Soyons prudents. Pas même un détail. Je n'ai même pas eu un seul indice sur la vérité que ça... Que dois-je faire? J'espère... Je suis désolé, Smita. Vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais là. La porte est restée ouverte. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas encore vraiment habitué à partager ma chambre. Ce n'est pas grave. Je sors. Je Oui, ferme oui, la s'il te porte. plaît. Oui.
Je suis désolé. Non, Asmita, tu ne dois jamais te faire prendre. Au lieu d'attraper Nivedita Mazumdar, c'est toi qui vas te faire attraper. Ah. Oh. Hé, Asmita. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas. Tu n'avais pas fermé la porte, alors je ne savais pas que... Non, c'est pas grave. Hridoy, j'ai rangé quelque chose dans cette boîte là-bas. Des choses personnelles. Alors, n'y touche pas, s'il te plaît. Tu peux faire ça? Bien sûr, je n'y toucherai pas. D'accord. Asmita, écoute-moi. J'ai juste un peu peur. Non, il y a une surprise pour toi et je voudrais voir ta réaction quand tu vas la prendre. Tu voudrais bien fermer tes yeux? Hridoy, écoute-moi d'abord. J'insiste, tu veux, s'il te plaît. D'accord. Et maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Hridoy, c'est... Hridoy, c'est... Tu aimes ce tableau? C'est une blague. C'est vraiment très joli. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi tu as fait tout ça? Et Asmita, même si tu as traversé toutes ces périodes difficiles dans ta vie pour en arriver là où tu es, tu mériterais encore beaucoup mieux même. Merci. Oh! Mais dis maman. donc! Mais c'est magnifique! Asmita, tu as beaucoup de chance d'avoir un mari aussi attentionné comme lui. Et franchement, je suis même jalouse de la chance que tu as de l'avoir. C'est bon, maman, laisse-la. Tiens, pour toi. Prends-le. As-tu déjà fini de tout préparer? Oui, j'ai fini. D'accord. Ne tarde pas trop, sinon tu ne pourras pas revenir aussitôt. Oui. J'irai chercher Asmita quand elle aura fini. J'irai aussi voir son père plus tard. C'est bon? Oui. Non. Je voulais dire que Hridoy ne doit pas venir à la cérémonie. Seules les filles reviennent à la maison, par tradition. Et cela serait mal vu si Hridoy venait m'accompagner. Mais non, Asmita, c'est même pas grave. S'il te plaît, Hridoy, ne sois pas si têtu. Et je ne voudrais pas que... quelque chose va encore mal tourner dans votre mariage. Asmita ira seule à cette cérémonie aujourd'hui, c'est tout. Point final. Tu sais, maman, je voulais juste l'accompagner pour Hridoy. que je puisse... Mais tu ne sais pas ce qui pourrait arriver juste après. Tu ne veux même pas comprendre. Désolée, Hridoy, mais je considère Shantanu comme mon mari. Je n'ai plus de place dans mon cœur désormais. Je vais te le dire un jour, mais maintenant ce n'est pas encore le moment.
Pourquoi tu exprimes ta rage sur ce sac de sable? Chut. जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास, जब तुम होते हो। Mais tu ne devrais pas être ici. Hein? Pourquoi tu ne vas pas à la cérémonie? Parce que tu es ma vie, Shantanu. Et tu es vraiment tout pour moi. Tu es mon passé, mon présent. Donc tu seras mon futur aussi, évidemment. J'avais tellement attendu ce moment, et là c'est le moment parfait. Ta fausse épouse ne traîne pas aux alentours. Alors tu pourrais accorder un peu de temps à ta réelle épouse, non? Et cependant, j'ai remarqué que je t'avais beaucoup manqué apparemment. Je l'ai tout de suite vu. C'est pour toi. Tu ne dois plus jamais redire ça, d'accord? Aujourd'hui, mon mariage était bien enregistré sous tes yeux, alors pourquoi? Tu penses vraiment qu'un bout de papier pourrait valider ou pas une telle relation? On se connaît depuis l'enfance. Mais tu ne vois encore pas où je veux en venir, là. Nous sommes faits pour rester ensemble éternellement. Asmita, Hridoy. Chut. Je ne serai jamais la femme de Hridoy. Je ne le considère pas comme mon mari. Et je ne lui ai jamais prononcé mes vœux. Tu avais promis que tu allais te marier avec lui. Pas du tout. J'avais juste promis que je serais à cette cérémonie-là. Et c'est bien de te souvenir de ce que je t'avais dit. Oublions tout ce qui s'est passé. Mais ce voile et viens à la cérémonie. Oui, ne t'inquiète surtout pas. Je viendrai là-bas en portant ce voile. Oui. J'ai bien respecté ma promesse. Cela signifie... Alors... C'était... juste une ruse, c'est bien ça? Et... tu as joué la comédie? En fait, j'avais pris des somnifères. Pour tenir la promesse que j'avais faite et éviter à tout prix ses vœux. J'ai juste pris grand soin de tous nos souhaits. Shantanu, tu sais bien que je n'ai pas eu le choix. Mais, Pushki, tu es devenue folle, hein? Tu as mis ta vie en péril ce jour-là dans le seul but d'arrêter le mariage s'il t'était arrivé quelque chose. Quoi? Tu n'en es pas indifférent? Et si quelque chose m'arrivait? Oui, et si une épine venait à te piquer toi, je ressentirais la douleur. Alors s'il te plaît, ressens ma détresse là. Accepte-moi. Accepte-moi comme ta femme. Notre mariage est officiel. Ah, nous avons prononcé les vœux de mariage. C'est-à-dire...
Je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Et qu'est-ce que tu entendais par enregistrement? Je veux savoir. Tu sais quoi? Tu ne m'as pas écouté, alors pourquoi moi je t'écouterais? Écoute bien ce que je vais te dire là. Fais de moi ton épouse. Oui, fais de moi ta femme. Shantanu. As long as you love me, la 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 la. Asmita sera vraiment surprise de me voir ici à cette heure-là. J'aime bien aussi voir les surprises. C'est agréable. Ah, est-ce que je suis beau? Oui. Et Asmita, surprise. Excusez-moi. La personne qui habite ici est allée à l'hôpital, donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un là maintenant. Personne? Non, personne. D'accord, merci. Et si Asmita n'était pas venue ici?